on va faire le relais avec Gilbert, c'est qu'on assiste aujourd'hui à cette même propagande du 19e siècle où on justifiait ce colonialisme, où on apportait soi-disant la civilisation. Aujourd'hui, on a une propagande tellement exacerbée et tellement poussée qu'on veut ramener maintenant la démocratie avec les bons. C'est juste mon point d'interrogation et surtout ma réflexion. Et là, je vais donner la parole au camarade syndicaliste Gilbert Rodriguez. Bon, merci de nous donner la parole. Alors, on est le Front syndical de classe qui regroupe des militants de la CGT et de la FSU. Bon, en désaccord avec leur confédération au plan intérieur sur les orientations dans la lutte de la classe en France, mais aussi malheureusement sur le plan extérieur, puisque vous connaissez mais aussi également on est en désaccord sur le plan extérieur, puisque vous connaissez le positionnement et des syndicats et de l'immense majorité des partis de gauche qui en fait ont pris une position qui facilite à nos yeux l'ingérence de la France et des grandes puissances en Libye, en Syrie, etc. D'une certaine manière, c'est un retour du refoulé des relations colonialistes. Simplement, la vocation civilisatrice dans le temps a été remplacée par les droits de l'homme, l'évocation des droits de l'homme et la défense des populations civiles. Alors, je voudrais dire simplement quelques mots sur nos bases de dénonciation. Elles sont de caractère, on les revendique, de caractère anti-impérialiste et ce sont des bases de classe. Le recours aux interventions guerrières est étroitement lié pour nous à la crise du système et à son accélération, à son aggravation. C'est sur cela que nous entendons nous appuyer comme base de l'alliance entre les peuples du Sud et du Nord. Et par exemple, on a trouvé très positif l'appel d'Alger, par exemple, qui jette une base politique qu'on trouve extrêmement positive et qui nécessiterait d'être popularisée d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'est pas très connu, qui date de décembre 2011. Pour nous, ça passe par le refus des argumentations de type ethnico-religieux ou le recours à l'évocation des lobbies, parce que justement, c'est l'usage de l'ethnico-religieux qui est utilisé comme instrument de déstabilisation. On voit bien comment ils découpent. Ils n'ont pas affaire, quand ils décrivent la situation, ils n'ont pas affaire à des États, à des nations composées de gens différents, mais on découpe en Irak, on distingue les chiites, les sunnites, les Kurdes. En Syrie, c'est les Alaouites, la minorité chrétienne, etc. Mais ça, c'est un découpage et une propagande vis-à-vis de l'opinion qui permet justement. Et donc, nous ne devons pas utiliser des arguments ethnico-religieux. Nous devons, au contraire, viser à rassembler et à avoir des arguments qui rassemblent, parce que, donc, pour pas emprunter la voie qui est un piège, et deuxièmement, parce qu'on nous guette. On l'a vu, nous aussi, à plusieurs reprises, on nous accuse de conspirationnistes, d'antisémites, etc., pour nous isoler, nous faire taire. Michel Collomb, ici, a été interdit d'intervention sur la base de groupes anonymes, et disons que Michel Collomb est ceci et cela, et pour nous isoler, donc nous faire taire, et nous empêcher de nous rassembler avec des forces qui se trompent, mais qu'on peut gagner si on mène une bataille sur des bases justes et ensemble. Voilà. Merci de votre attention. Je voulais poursuivre sur ce que disait Gilbert sur l'appel d'Alger. Je ne sais pas si vous êtes informé, mais en décembre 2011, une conférence s'est tenue à Alger qui appelait donc à se mobiliser contre les ingérences qui s'annonçaient, les ingérences de l'OTAN sous tutelle américaine. Et à cette conférence, donc, il y a eu 107 pays représentés qui se sont accordés pour avoir une action commune et sensibiliser les populations de ces 107 pays concernés pour agir et défendre leur souveraineté nationale. Donc vous pouvez vous informer sur le net, il suffit de taper appel d'Alger, vous aurez toutes les informations concernant cet appel et le communiqué qui a été fait par la suite